Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos avec mon ami Didier, que je vais te laisser te présenter. Bonjour à toutes et à tous, Didier Guillain, donc je suis professeur de Goju-Ryu au club de Rio, en Haute-Saône. Donc l'idée c'était de se rencontrer, on se croise souvent, on a peu l'occasion de pratiquer ensemble et toujours dans l'idée de partage, moi étant issu du Shotokan, Didier du Goju-Ryu, c'est de trouver des ponts, des liens entre nos pratiques et apporter aussi ce qui fait sa spécificité, la spécificité de son école et des choses qu'on a peut-être passées au second plan en Shotokan, mais qu'on essaye de retrouver et surtout qu'on retrouve quand on va chercher des choses. On retrouve, bien sûr, voilà. Entendu. Ouais. Donc, dans le parcours, Didier voulait vous proposer une évolution technique. Je vais te laisser développer parce que c'est vraiment ta partie. Alors, ce que je voudrais, c'est de vous montrer, de vous expliquer, en fait, c'est le travail de la main collante. Pour pouvoir faire des blocages glissés et pas frappés, il faut avoir un contact avec le partenaire, dévier en fait les attaques. Donc, pour cela, on va déjà se mettre en position Sanchin Dachi, donc position droite, les pieds légèrement rentrés, et puis légèrement souples au niveau des genoux. On est en contact, et là on travaille ce qu'on appelle le kaki. En fait, c'est je laisse le poids de mon bras descendre, je remonte, et je laisse. Je fais juste une petite contraction pour éviter que ça tombe. Le but de ce travail, c'est d'enlever toute la contraction qu'on peut avoir dans le bras. Et se concentrer uniquement sur la partie dorsale, ici, pour muscler cette partie-là. En tête la respiration, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Épaule basse, le coude en bas. Et on doit sentir une contraction, bien entendu, du dorsal. En phase 2, on va travailler tout droit. D'accord ? Donc, toujours la même position, comme si je frappais au niveau du plexus, et là, je dévie, mais toujours très souple. Du moment qu'on commence à mettre de la raideur, là, on est déjà dans du renforcement musculaire. C'est pas lui, parce que là, ça va être à celui qui va être le plus fort. On travaille souple, très très souple. Là, sans les épaules, uniquement le bras. Je dois sentir au moment où je le dévie qu'il n'y ait pas de contraction. Donc, si je commence à le dévier ici, c'est beaucoup trop tard. C'est pour ça qu'il faut faire une différence entre les uchi-uke, où on prépare, alors ici, peu importe, hein, suivant les écoles. Ça, il faut le garder, c'est votre propre musculation, votre propre étirement, d'accord ? Mais en combat, ça ne marche pas. Donc, il faut garder le contact, sentir quand c'est qu'on doit le dévier. Voilà, 12. Ok. Donc là, toi tu fais bien la différence entre renforcement musculaire, travail technique, travail de sensibilité tactile. Il y a un moment pour tout. Okay. Quand on veut travailler la technique, on n'est pas obligé de faire du renforcement musculaire. D'accord ? Il faut se concentrer, il faut écouter son corps, savoir qu'est-ce qui se passe dans le dos, qu'est-ce qui se passe au niveau des articulations. Est-ce que j'ai mon épaule qui est haute ? Est-ce que j'ai mon coude qui est levé ? Est-ce que je commence à bouger dans tous les sens ? Est-ce que je contracte bien ici ? Est-ce que je respire correctement ? D'accord ? Si je commence à être dans la contraction, automatiquement, on bloque au niveau du cerveau et ça devient que du musculaire. On va passer en phase 3. Donc la phase 3, on va garder le bras droit. Ça me va très bien. Oui, je commence à faire le travail dorsal. Bien contracté. Donc, on fait le même travail. D'accord ? Et quand je sens que je l'emmène, petite saisie, je le déstabilise. Et moi, par contre, je dois manquer dans le sol. Donc, j'enlève,
tac. Et ici, une contraction du sacrum, du fessier, où j'essaie de m'ancrer dans le sol. Ici, un, tac, j'envoie, et je fais. Pour être puissant sur ma position. D'accord. C'est un phénomène d'ancrage. C'est un phénomène d'ancrage. Avec une grande liberté en haut. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je le sens. Et je déstructure le parfum. Vas-y. Moi, je n'ai pas ton ancrage. Trop écarté. Ce qu'il faut, c'est reste tenir droit, recule le menton, où on est le plus fort. D'accord? On est le plus fort, c'est quand on a bien droit. Quand on est ici, quand on est comme ça, on n'est pas fort du tout. Okay. Plus on est droit, plus on est fort. Ok? Ok, très bien. Quatrième phase. Quatrième phase, je commence à mettre les moteurs, épaules, hanches. Donc, même travail, tac, je tourne, je le dévie, uniquement. D'accord. Là, vous voyez, on commence déjà à rentrer dans de la clé, dans de la casse, tout en gardant le contact. Vas-y. Et il m'emmène. Si vous faites un blocage frappé, vous pouvez pas le choper. Très très compliqué. Si on fait un blocage glissé, je l'emmène, je poursuis. Donc quand on est en phase 4, on peut commencer à s'amuser. Donc sur une attaque showdown, centre, d'accord, je sors, je roule sur le triceps et j'emmène en pied. Tac, tac et je donne, je monte, même chose, l'articulation est bloquée là, celle-là elle est libre, et je pars, même chose en pli. Je peux encore aller derrière, peu importe. Tac, je donne, je laisse passer l'extérieur, la fin musclée en Z. Ici, tac, je laisse passer, je saisis. On va voir de côté. Attaque les dames. Je l'emmène vers le bas. Je reviens ici pour un éventuel tour. Toujours garder le contact et je l'emmène. Je l'emmène, clé, clé, je l'emmène là-bas, peu importe. Toujours garder le contact. Phase 5, quand ça commence à venir, et bon, on commence à rentrer un petit peu avec les tsuki, tranquillement. Alors bloqué avec bras avant ou bras arrière, peu importe. Ok. Je te sers. Ouais, vas-y. Ça marche. Donc on se met en garde. Évitez dans ces travails-là de travailler du renforcement musculaire. Travaillez haut. Comme si vous étiez dans la rue. L'attaque, Tsuki. Le tsuki. Toujours la croix. Et je laisse glisser. Toujours la croix, je les ai glissés. Le travail de croix, ça c'est dans toutes les écoles de karaté. D'accord. Quand vous apprenez la croix, vous croisez devant, vous protégez. Ça peut arriver qu'on soit en retard. Donc si on est en retard, au moins on prend le coup dans les bras, on ne prend pas le coup dans le corps. J'enlève. J'enlève. Toujours la croix, la protection. Toujours. Comme un bouclier. D'accord. Donc là, je vais bloquer le bras arrière parce que j'adore ça. D'accord. Je viens le faire glisser. Et après, on peut rajouter tout ce qu'il y a dans votre panel de contre-attaque. Casse directe. Je mets au sol. Je le dévie. Je le garde avec moi. Passe. Toujours. Frappe. J'ai toujours gardé le contact.
je reviens, je finis. Et après, une fois qu'on commence à unir, et bon, ça s'amuse. Ça vient du glisser, je viens glisser, je me frapper. 1, 2, 1, je vais ici, et là. Dans ce travail, ce qui est très très important, c'est se concentrer sur le blocage. La finalité, c'est propre à chacun. Le but, c'est de glisser et d'emmener son partenaire. D'accord. Si j'ai les yeux fermés, je sais où se trouvent les accroches. Je sais où se trouve le partenaire. Donc c'est beaucoup plus facile de suivre si on a le contact. On sait où sont les points sensibles. Il y a un petit point sensible au creux axillaire, en effet. Ouais. Belle recherche, merci beaucoup. De rien. Ça m'a fait vraiment. Merci à toi. Merci à notre recevoir.